Nouveau PN Théorie pour cette troisième émission sur l'amour de soi. Alors vous voyez, ça commence à faire long, on est déjà à 3 émissions et à mon avis, ça va encore durer. J'espère que le concept vous plaît. Moi, j'avoue que pour moi, c'est beaucoup plus simple. Étant donné que je suis un peu débordée au niveau du travail en ce moment, c'est plus simple de parler sur un petit dictaphone et ensuite de mettre une image et de pouvoir mettre en ligne tout de suite la vidéo. Alors je voulais vous dire aussi que je ne mets pas tout en même temps, même si je l'enregistre. Je les enregistre en fait les unes après les autres. Parce que vous avez dû constater que je parle assez lentement pour que vous puissiez vous imprégner du message. Parce qu'on est trop dans la société actuelle, vous l'avez bien remarqué, dans la rapidité, dans un rythme effréné, dans du H24, faut être tout le temps disponible, faut tout écouter, faut réagir tout de suite. On est vraiment dans un rythme qui va de plus en plus vite, qui nous laisse même pas le temps de respirer, de penser, de rêver, de mûrir. Donc les idées n'ont pas le temps de mûrir, on n'a pas le temps de s'en imprégner. Donc j'espère qu'avec ces petites pauses, qui sont de plus en plus longues, cela dit, ces petites émissions, ça va vous permettre de commencer à rentrer dans le temps pour soi. Voilà, parce qu'après évidemment, je vous parlerai très certainement, enfin pour ceux que ça intéresse, de la méditation. Et c'est sûr que la méditation, ça se fait pas en 5 minutes, entre deux activités très robotiques et robotisées et ultra rapides, et dans la réaction, mais au contraire, dans l'écoute de soi, l'écoute de son corps déjà, dont vous savez que nous l'habitons, hein, ce n'est pas un robot, et nous ne sommes pas non plus notre corps. Il nous abrite, il abrite notre moi intérieur, donc on le respecte, et c'est bien aussi de l'écouter fonctionner, d'écouter sa respiration, de regarder passer aussi nos pensées, de ressentir nos états d'âme. Donc c'est un petit peu ça la méditation. Donc c'est un petit peu un prélude à ce que je souhaite aussi vous transmettre par la suite, pour ceux que ça intéresse bien sûr. Alors, je voudrais vous dire aussi une chose, c'est que je ne suis pas psychologue, pas du tout, je suis plutôt critique en fait, vous avez dû le remarquer. Par rapport aux approches psychologiques, j'utilise certains des concepts, comme j'en utilise certains qui viennent d'autres sciences ou d'autres disciplines. Mais en fait, j'ai plutôt une formation de sociologue. Et puis, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du social. Et voilà, donc je transmets ce que je sais. Et ce que je veux dire, c'est que cette chaîne, j'ai pas voulu la faire pour transmettre à la manière, comment dire, vous savez, à la manière d'un professeur ou d'un formateur qui est là pour vous dire, bah voilà tout, voilà l'état des connaissances en la matière. Et puis voilà, c'est comme ça. Pas du tout. Parce que d'abord, la science, alors je vais faire une petite parenthèse, hein, mais je pourrais développer si ça vous intéresse. La science, c'est faite de vérités provisoires, comme on dit Gaston Bachelard. Voilà, des vérités provisoires. En fait, des marches d'un escalier, on s'en sert comme base jusqu'à ce qu'elles soient en fait réfutées, puisque c'est un des principes de base de l'esprit scientifique, c'est justement de pouvoir être réfuté. Et à ce moment-là, bah, c'est une autre théorie qui prévaut, et puis on est après dans ce qu'on appelle un autre paradigme, c'est-à-dire une autre façon de penser, et tout le monde, en gros, en tout cas dans le monde occidental, mais comme le monde occidental s'épand, comme vous le savez,
avec le mondialisme, on en arrive à penser tous de la même manière, par ces fameux paradigmes. Et certains, que je dénoncerai dans les émissions à venir, sont de véritables impostures intellectuelles. Et ils ont pollué complètement notre façon de penser, en pensant que c'était la norme. Ils ont inscrit des normes dans notre esprit, des autoroutes de la pensée en fait. Et puis maintenant, un appauvrissement du langage qui fait que on a beaucoup de mal à penser, même maintenant, parce que les mots sont polysémiques, sont des mots valises qui veulent tout dire et rien dire. Ne vous inquiétez pas, je ferme bientôt ma parenthèse. J'ai l'air de m'énerver un petit peu, mais c'est vrai que je vais me reprendre mon calme. C'est une chose qui me touche quand même beaucoup et dont je parlerai bien sûr. Ce que je voulais dire par là, c'est que je ne veux pas simplement vous transmettre ce que des théories ont édicté comme façon de voir par exemple l'amour de soi. Pas du tout. Lorsque je veux faire ces petites transmissions, ces petites pensées que je vous donne comme des graines qui vont pousser chez d'autres, j'espère, et qui vont se développer et puis qui vont peut-être en inspirer d'autres et provoquer d'autres choses et faire avancer les choses. Eh bien en fait, j'oublie tout ce que je sais. Que ça soit empiriquement, de par mon expérience, parce que comme vous le savez, j'ai vécu beaucoup d'expériences avec des personnes qui étaient perverses, dans beaucoup de domaines de ma vie, jusque-là. Donc j'oublie tout cela, j'oublie tout ce que je sais aussi au niveau théorique, j'oublie tous les ponts que j'ai faits aussi entre la théorie et ce que j'ai vécu, et j'essaie tout simplement d'être authentique, et de vous dire les choses vraiment comme je les ressens, même si c'est difficile parfois de mettre des mots sur les ressentis. Mais je me dis encore que c'est parce que je serai authentique que je pourrai vous toucher et que ça pourra déclencher chez vous peut-être des prises de conscience, des envies, enfin faire développer ces fameuses graines. Et puis surtout une guérison ou une compréhension de vous-même. C'est vraiment mon ambition. Alors c'est peut-être un peu ambitieux justement, mais vraiment, il faut que je vous dise quelque chose. Je vous le livre, ça va être un petit peu dur pour moi de le dire. Donc j'ai un peu de trémolo dans la voix, mais ça va aller. En fait, je vais vous dire, comme vous tous certainement, vous savez très bien que lorsqu'on a vécu une, et dans mon cas c'était plusieurs, agressions perverses, on a failli y passer quoi, en fait. Bon, moi, c'était pas de mon propre chef, je n'ai pas eu envie de me suicider, enfin j'ai eu envie, mais je ne suis jamais passée à l'acte. Mais je comprends très bien que des personnes aient pu passer à l'acte. Mais on a bien pu y passer, quoi. Voilà. Parce que dans mon cas, ça a été jusqu'une violence extrême. Voilà. Donc quand on est passé à côté de ça, qu'on a vécu, on va dire, si on peut appeler ça vécu, la mort de près, puis disons les choses comme elles sont après tout, eh bien en fait, on se dit qu'on vit une deuxième chance. Et tous les matins quand on se lève, on se dit c'est magnifique. La lumière est là, d'où ma vidéo sur la lumière du matin, qui est toujours magnifique pour moi. Et donc, oh là là, c'est difficile, hein. Et donc on se dit, bah en fait ma vie doit servir à quelque chose. Si je suis là, si je suis pas de l'autre côté, je suis toujours là, vivante. Il faut que ça serve à d'autres. Sinon mon expérience aura été vaine. Et avec tout ce que je sais,
tout ce que j'ai pu apprendre, parce que j'ai pu dépasser de ces expériences traumatisantes, j'ai pu les dépasser, en apprendre, conceptualiser certaines choses, d'où le nom de la chaîne PN Theory, la chaîne originelle, parce que je vais aussi mettre ces vidéos dans la nouvelle chaîne qui est consacrée à l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, qui s'appelle Harmonisa Terre. Eh bien, au début, sur cette chaîne, donc j'ai appelé PN Theory, j'ai voulu conceptualiser tout ça dans le but d'aider, évidemment, les personnes, les autres. Je me suis dit, voilà, moi je suis là, encore vivante, j'ai la chance, alors que d'autres n'ont pas pu. Et peut-être que je peux aider certaines personnes à ne pas passer de l'autre côté, à regarder combien la vie est merveilleuse déjà, combien il y a des choses qu'on n'a toujours pas, qu'on ne connaît toujours pas et auxquelles on peut accéder, toute cette immensité, cet infini des possibles, et ce magnifique amour qui est là déjà au fond de nous, qu'il faut absolument que vous retrouviez. En tout cas, moi je me suis dit, il faut absolument que je transmette tout ça. Voilà, donc j'ai voulu le transmettre parce que j'étais là, donc autant que ça soit utile. Et puis aussi, parce que, pour vous dire à quel point c'est magnifique. Voilà, donc après ça, j'ai commencé à faire beaucoup de méditation depuis à peu près 6 ans. Beaucoup d'autres choses, je me suis intéressée à beaucoup d'autres choses. Je vous expliquerai peut-être un jour mon histoire, pas dans les détails, mais en gros. Et voilà ce que je voulais vous dire. Voilà pourquoi c'est important pour moi. Et voilà pourquoi, quand je sens que je veux le transmettre, je le transmets tout de suite. Et j'attends pas. Voilà, donc c'était la petite minute émotion. Mais ça me tenait quand même vraiment à cœur de vous le dire. Même si c'est un petit peu difficile pour moi quand même de me livrer là-dessus. Alors, veuillez excuser la voix un petit peu cassée que j'ai, qui n'est pas due seulement à l'émotion. Et on va continuer sur cet amour de soi parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et plus vous allez regarder, un petit peu comme si vous regardiez la mer. Vous étiez devant la mer, vous regardez la ligne de l'infini. Et puis plus vous avancez, mettons que vous avanciez en bateau, et plus vous vous rendez compte que non, la ligne elle est encore plus loin, elle est encore plus loin. Il y a encore plein de choses derrière. Et c'est ça que je veux vous montrer. Et je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que par l'authenticité, en me montrant telle que je suis, en oubliant tout ce que je sais. Et puis les choses reviennent évidemment peu à peu. Je m'appuie sur certaines théories évidemment pour l'expliquer, ou pour les personnes qui sont plus rationnelles et qui ont besoin de plus de points d'ancrage solides. De points d'ancrage solides. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous avoue que là je fais un petit montage au niveau de la voix, donc j'espère bien retomber sur mes pattes par rapport à ce que j'avais enregistré. Donc nous continuons, on continue sur l'amour de soi, par rapport à la relation, aux relations qu'on a avec les autres et à ce qu'on appelait l'amour jusque-là, et qui n'était en réalité qu'un désespoir déguisé, cette course effrénée à aller vers l'autre, parce qu'on ne s'aime pas soi-même en fait. Donc on se dit, on va aimer l'autre comme on aurait aimé être aimé en fait. Et on attend de l'autre comme on aurait voulu être aimé de sa propre mère. Donc on attend de l'autre quelque chose d'impossible. Donc vous allez le voir par la suite. C'est-à-dire que vous la gardez en vous parce que vous avez aimé pour tout le temps, pour toute la vie. Elle est éternelle. Elle a existé une fois. Elle est là. Et lorsqu'on vous aime, c'est pareil. C'est pour ça que je vous ai dit dans la deuxième vidéo sur l'amour originel, vous avez été aimé même peut-être une seule fois. Vous voyez, même s'il y a eu juste une intention d'amour sur vous par une personne une seule fois dans votre vie, cette intention, elle est éternelle. C'est comme une onde d'amour, comme une vague, elle est éternelle. Elle sera toujours là. Elle va toujours résonner au fond de vous. Et c'est ça qui est beau dans l'amour. Donc,
par rapport à cette relation amoureuse, donc je vous ai dit qui dure, mais je ne voulais pas dire par là que on doit absolument rester avec cette personne parce que c'est un gage d'amour, c'est de rester ensemble. Parce qu'on peut très bien continuer à s'aimer séparément, c'est-à-dire en étant séparés et parce que la vie fait que on a d'autres choses à chercher ailleurs et que on ne trouve pas ce que l'on a, ou au contraire, cet amour-là nous détruit, comme dans le cadre et dans le cadre d'une relation amoureuse avec un pervers narcissique. C'est une relation qui nous détruit. Mais nous, on avait cet amour pour cette personne, qui était pourtant perverse narcissique, donc qu'on ne peut jamais atteindre de toute manière. Donc cet amour-là, il restera toujours. Peut-être qu'évidemment, il aura été gâché parce que il y aura eu beaucoup de de maltraitance, etc., de peine, de souffrance. Donc, il aura été gâché, mais lorsque les années auront passé, on saura bien au fond de soi que cette personne, on l'a aimée, mais on l'a aimée dans le contexte de l'époque, avec ce qu'on était jusque-là, et on l'a aimée comme elle était dans le contexte de cette époque, et c'était quelque chose qui était éternel, mais qui est aujourd'hui, ça qui est difficile à expliquer et à comprendre aussi, je veux bien le croire, mais c'est quelque chose que je sens et que j'ai du mal à expliquer. C'est à la fois éternel, c'est-à-dire que ça sera pour toujours, vous aurez toujours cette trace en vous, cette onde d'amour qui est passée, que vous avez donnée. Cependant, l'amour terrestre, c'est-à-dire la relation elle-même de tous les jours, sera peut-être arrêtée, c'est-à-dire que vous pourrez faire la part des choses en vous disant oui, c'est quelqu'un que j'ai aimé, j'ai effectivement aimé, il y a peut-être eu des enfants qui en sont nés, il faut qu'ils sachent qu'ils ont été aimés, conçus dans l'amour, mais vous continuez, votre âme continue à aimer. Ouais, c'est ça que je voudrais, que je sens, mais que j'ai du mal à exprimer. Votre âme continue à aimer, et c'est normal. Cette personne qui est pourtant perverse narcissique et qui vous a fait du mal, mais votre âme continue de l'aimer. Voilà, ça on verra aussi dans le deuil qu'on peut faire d'une relation amoureuse avec un pervers narcissique. Votre âme continue de l'aimer. C'est votre esprit, peut-être, qui ne veut plus et qui a raison. Parce qu'il n'y a pas à donner d'amour. Alors, cette fois, ça sera un amour plus, comment dire, c'est un amour différent. Il y a tellement de sortes d'amour, en fait. Dans la vie de tous les jours, voilà. Et à cause de ce qui s'est passé, vous ne l'aimerez plus. Vous serez plus attiré, par exemple, par cet homme, voilà. Ou par cette femme. Vous n'aurez plus cette attirance. Et donc, vous pensez que vous ne l'aimez plus parce que nous, être humain avec notre pauvre langage, notre langage est déjà très pauvre, donc c'est difficile d'exprimer toutes ces choses. En fait, vous ne serez plus attiré, vous n'aurez plus envie de continuer avec lui, votre histoire avec lui sera terminée, mais au fond de vous continuerez, votre âme continuera de l'aimer toujours, c'est sûr. Alors, cet amour adulte et mature, donc vous comprenez que pour après repartir sur une autre relation, il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir après aimer l'autre comme on s'aime soi-même. C'est-à-dire on respecte nos limites, il faut pouvoir respecter nos limites, savoir par exemple, puisqu'on est là à essayer de nous coucouner, il faut pouvoir nous coucouner quand on recherche l'amour de soi, qu'on veut le retrouver. Donc on se coucoune physiquement, comme je vous l'ai dit, comme si on était la personne la plus importante du monde à nos yeux. C'est ce qu'il faut faire. D'abord, se mettre au centre de nos préoccupations. Non pas par narcissisme, non pas pour se vanter ou être dans l'orgueil ou dans l'ego, mais tout simplement pour se dire, ben moi je le vaux bien finalement. Je le vaux bien, je suis importante parce que, et si ça peut vous aider, je vous le transmets aussi, parce que si je ne suis pas bien moi-même, je ne pourrai pas aider les autres, je ne pourrai pas les aimer. Je ne pourrai pas donner le meilleur de moi-même dans mon travail, dans tout ce que je fais. Je ne pourrai pas donner vraiment
parce que j'aurai rien donné. Donc, il faut toujours essayer de trouver nos limites, que ce soit dans le domaine de la fatigue. Par exemple, lorsque vous êtes fatigué parce que vous avez beaucoup donné pour les personnes qui sont bénévoles, des choses comme ça, il faut savoir à un moment donné dire stop. Il faut savoir dire non aussi. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. J'ai un ami qui m'a demandé, parce qu'il n'a pas de voiture, de l'accompagner chez son père. Et j'ai peu de temps avant mes vacances, je suis déjà débordée. J'ai dit oui au départ, je me rends compte que ça ne va pas rentrer dans mon agenda parce que ça va empiéter sur mon temps de repos. Donc je lui ai dit non, je suis désolée, je ne peux pas. Alors que j'aurais aimé le faire. Mais il faut pouvoir savoir dire non, je ne peux pas. Et vous allez voir que quand vous dites non, finalement, on ne vous en veut pas. Ceux qui vous en veulent sont des personnes qui profitent en fait de cette trop grande gentillesse que vous pouvez avoir, comme si vous n'aviez pas de limite au niveau de votre disponibilité, vous étiez disponible H24 et 7 jours sur 7 et voilà. Donc en fait, généralement les personnes au contraire vont vous respecter. Donc faites ce travail-là, vous allez voir que par l'interaction entre vous qui direz non à ces personnes lorsque vous ne pourrez pas parce que vous avez besoin de vous occuper de vous, et puis ça va faire que vous allez vous respecter et eux vont vous respecter. Ça va être dans l'interaction, il y aura ce respect qui va venir d'eux et vous, voyant qu'ils vous respectent, vous allez aussi plus vous respecter et vous donner le droit de vous respecter plus. Donc être dans le don, mais pas dans le sacrifice. Et ce qui fait la différence, c'est la limite. Donc se dire aussi que cet amour qui était sacrificiel, qui était absolu, etc., c'est une illusion en fait d'amour. C'est plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un désespoir en fait. Hein. Comme si c'était une course éperdue pour être aimé, absolument. Et donc vous aimez comme vous auriez voulu qu'on vous aime. Et ça c'est une illusion parce que c'était pas vraiment... Enfin l'intention d'amour y était, mais c'était comme quelqu'un qui est perdu, qui court, qui s'enfuit, qui ne sait pas où aller et qui est perdu parce qu'il ne s'aime pas lui-même, il ne connaît pas les limites de lui-même et donc il se perd dans trop donner, trop aimer parce qu'il ne s'aime pas. Et c'est une illusion et c'est un désespoir. Ce n'est pas l'amour vrai, l'amour adulte. Alors, c'était un amour vrai certainement, mais il était trop. Et comme vous le savez, le trop est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien aussi. C'est-à-dire que quand on veut trop bien, trop parfait, et qu'on est dans le trop, quoi, dans l'excès, eh bien, on n'est pas dans la chose elle-même. Parce que finalement, les extrêmes ont les mêmes natures. Donc quand vous êtes dans le trop du bien, c'est un peu comme si vous étiez dans le mal finalement. À trop vouloir se faire du bien, par exemple, si vous adorez le chocolat, vous allez en manger 3 plaquettes. Bon, c'est un petit peu difficile, mais bon, admettons. Eh bien, vous êtes dans l'excès, bah, finalement, ça va vous faire du mal. Et finalement, vous n'aurez plus aucun plaisir à manger du chocolat, vous n'allez même pas le déguster. Alors que, si vous en prenez un petit peu, et que vous arrêtez juste quand il faut, parce que vous dites, oui, je risque d'avoir une crise de foie, de me faire mal à l'estomac ou je sais pas quoi, ou de trop grossir, ou d'avoir trop de sucre dans le sang, ou je sais pas quoi, ou c'est pas bon pour ma glycémie, ou parce que vous dites non, je suis raisonnable, ou pour d'autres raisons, vous vous arrêtez tout simplement. Eh bien, vous mettez une limite, là vous êtes dans le bon. Voilà. Et puis ce que je veux dire aussi, c'est que ce que je voulais dire aussi, c'est que cet amour illusoire, qui est un amour absolu, un amour désespéré, en fait, il cache souvent, il cache pas souvent, il cache un désespoir, comme je vous le disais, mais souvent,
il implique, voilà, il permet une relation plutôt de pouvoir sur l'autre. Et on n'est plus dans une relation d'amour, on finit à l'usure dans une relation de pouvoir parce que finalement, on en arrive à vouloir contrôler l'autre parce que ne s'aimant pas assez, on a peur que l'autre nous laisse. Notre plus grande peur, c'est ça en fait, c'est que l'autre nous quitte. Et parce qu'on se dit on ne sera plus rien. Et donc on risque d'avoir des réactions, un comportement de contrôle et donc de volonté de pouvoir sur l'autre. Et puis l'autre en miroir pourra aussi vouloir avoir du pouvoir sur vous, et c'est pour ça que c'est une relation, souvent ce sont des relations de codépendance. Voilà, donc je voulais aussi parler de cette histoire de pouvoir. Et puis en fait c'est un amour immature aussi, cet amour-là que vous aviez peut-être eu pour d'autres personnes que vous avez encore, cette manière de fonctionner, qui n'est pas l'amour. Mais en fait, c'est qu'on cherche que tous nos besoins soient comblés exactement comme un enfant. On cherche cet amour comme un enfant, comme un nourrisson, et comme l'enfant qui pense que tous ses besoins vont être comblés par la mère. Ben c'est un peu ça. On va dans cette relation qu'on croit être une relation d'amour comme un enfant, en demandant en fait qu'on nous aime de manière absolue, comme une mère, enfin comme une mère symboliquement, hein, comme une mère symbolique, et que tous nos besoins soient comblés. Or, je vous l'ai dit, l'autre a des limites, il ne peut pas combler tous nos besoins. Et jamais une personne ne pourra combler tous nos besoins, et jamais toutes les personnes du monde ne pourront combler tous nos besoins. Les besoins, on pourra les combler par nous-mêmes, parce qu'on s'aime nous-mêmes, parce que notre besoin essentiel, originel, qui est à la racine de tous les autres, c'est de nous aimer nous-mêmes de manière inconditionnelle et de manière éternelle, et d'apprendre à nous aimer, d'apprendre qui nous sommes et à nous aimer. Alors, je vais terminer sur une phrase, et je recommencerai la prochaine vidéo aussi, puisque du coup, cette série est loin d'être terminée, par une citation d'Emmanuel Levinas, qui est un philosophe lituanien du XXe siècle. Oui, j'ai enregistré de nouveau parce que je m'étais trompée, j'avais mis 19e siècle, c'est vrai qu'on est déjà au 21e siècle. Donc il est du 20e siècle, il est décédé quand même il y a quelques temps, mais il y a une trentaine d'années je pense. Voilà ce que je voulais dire. Et donc cette phrase, je vous la dis de mémoire, parce que j'ai plus le texte sous les yeux. Rencontrer l'autre, c'est être tenu en éveil par une énigme. Voilà. Et là, ça va me permettre de faire la transition avec qu'est-ce que c'est que rencontrer l'autre et les liens avec la rencontre avec soi. Voilà. Parce que rencontrer l'autre, c'est aussi se rencontrer soi-même. Alors, j'expliquerai comment, pourquoi, etc. Mais je vous laisse sur cette réflexion, sur cette phrase, sur le terme énigme, tout ce que ça peut évoquer chez vous, vous faire réfléchir là-dessus. Et puis, méditer plutôt que réfléchir, hein, parce qu'il faut, avec Levinas, c'est vrai qu'il faut plutôt écouter son cœur que réfléchir. C'est autant l'un que l'autre. En fait, c'est une harmonie entre l'esprit, la réflexion et le cœur et l'intuition. Donc voilà, donc Emmanuel Levinas, dont je vous parlerai certainement, il parle beaucoup du visage de l'autre, de la rencontre avec l'autre, qu'est-ce que c'est que rencontrer l'autre, le visage de l'autre aussi. Donc on parlait du corps, vous voyez un petit peu tous les liens qu'il peut y avoir entre tout ça. Donc j'espère que c'est pas trop philosophique tout ce que je dis, mais j'avoue que j'étais déjà intéressée par la philosophie, mais c'est vrai qu'on se laisse prendre au jeu quand on fait du développement personnel en fait, et du développement de soi, je dirais, plutôt que développement personnel, ça me va mieux comme expression, parce que c'est un peu galvaudé. Et
Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous, mais vraiment soin de vous. Et puis méditez, restez dans le silence, même si vous ne pensez à rien, ou si vous pensez à tout un tas de choses. Vous commencez déjà à méditer. Et là, je dis méditer dans le sens de s'imprégner d'un message et d'essayer de voir tout ce qui peut nous évoquer, tout ce qui peut résonner en nous, plutôt que la méditation, qui est une pratique que j'aimerais vous faire partager aussi. Déjà, prenez cet aspect de la méditation, voilà. C'est important pour l'amour de soi de pouvoir faire le silence en soi pour rentrer en soi et se rencontrer. Parce que c'est sûr que dans le bruit, dans la fureur, dans la rapidité des choses, avec un rythme effréné, des activités démultipliées, on ne peut pas se rencontrer là. On rencontre que des égos. On rencontre plusieurs égos, dont le nôtre. C'est tout. Donc à bientôt pour une prochaine.